L'actualité sur votre chaîne, merci d'être avec nous. Tout de suite, les titres de votre édition. La publication des résultats de l'examen d'État se poursuit à travers le pays, province après province. Des milliers de finalistes découvrent progressivement leur sort entre satisfaction, attente et nouveaux défis pour la suite de leur parcours académique. L'année scolaire 2025-2026 s'achève officiellement ce 2 juillet en République démocratique du Congo. À cette occasion, le ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté rend hommage aux enseignants ainsi qu'à l'ensemble du personnel éducatif pour leur engagement au service de la réussite des élèves. Dans ce journal également, fin de parcours pour le Léopard de la République démocratique du Congo à la Coupe du Monde 2026, battu 2-1 par l'Angleterre en 16e de finale. Les Congolais quittent la compétition avec honneur au terme d'un parcours remarquable marqué par la détermination, l'engagement et des prestations saluées sur la scène internationale. Si vous êtes à l'étranger, nous sommes à Kinshasa. Bienvenue à tous dans ce journal. L'examen d'État édition 2025-2026 continue de dévoiler les résultats à travers le pays. Le ministère de l'Éducation nationale, Nouvelle Citoyenneté, a publié une nouvelle série de palmarès concernant plusieurs provinces éducationnelles, mettant à l'honneur les meilleurs lauréats. Tout en félicitant les finalistes, les autorités invitent les nouveaux diplômés à célébrer la réussite dans le calme, dans le respect des mesures de prévention sanitaire, notamment face à la vigilance maintenue contre l'épidémie d'Ebola dans certaines régions du pays. Nous y reviendrons avec détail dans ce journal. Ce 2 juillet marque officiellement la clôture de l'année scolaire 2025-2026 en République démocratique du Congo. À cette occasion, le ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté rend un vibrant hommage aux enseignants ainsi qu'à l'ensemble du personnel administratif, technique et d'appui aux établissements scolaires pour leur engagement, conduite au service de la réussite des apprenants. À l'école primaire 1 et 2 de Limete, la proclamation des résultats de l'année scolaire 2025-2026 a donné lieu à une véritable célébration. Élèves, parents et enseignants ont partagé des moments de joie et de fierté, saluant les efforts consentis tout au long de l'année scolaire ainsi qu'à l'avancée enregistrée grâce à la politique de la gratuité de l'enseignement. L'année scolaire 2025-2026 s'est officiellement refermée à l'école primaire 1 et 2 de Limete à l'occasion de la cérémonie de la proclamation de résultats. Autorités éducatives, parents et élèves se sont réunis pour célébrer l'aboutissement d'une année d'apprentissage marquée par les efforts conjoints des enseignants, des apprenants et des familles. Je suis congolais, mes parents sont des Congolais, ma maîtresse est congolaise. Dans notre pays, nous parlons 4 langues nationales. Prenant la parole, la directrice de l'établissement a salué les progrès enregistrés dans les secteurs de l'éducation avant de procéder à la proclamation officielle des résultats. C'est la proclamation solennelle, juste prouver de quoi est que les enfants sont capables de démontrer ce qu'ils ont appris pendant ces 10 mois dans le banc scolaire. Combien de fois nous étions derrière ces enfants, crier, parler, mais dis-moi à la fin, ils nous ont honorés et ils ont honoré aussi les parents. L'objectif c'est, l'enfant doit savoir écrire, lire et calculer. C'est pourquoi nous sommes derrière ces enfants que le Seigneur nous a donnés. Et puis avec l'aide du Seigneur, ils sont là. Nous voici à la fin de l'année. Au-delà des performances enregistrées, cette cérémonie est venue consacrer la fin de l'année scolaire et ouvrir une nouvelle étape pour les élèves appelés à poursuivre leur parcours éducatif. À Mweneditu, dans la province de Olomami, la proclamation de résultats de l'école maternelle collège Vital Maurice s'est déroulée dans une ambiance de fête entre caravanes motorisées, prestations culturelles et témoignages de satisfaction des parents. Cette cérémonie a marqué la fin de parcours préscolaire de nombreux enfants désormais prêts à franchir une nouvelle étape vers l'école primaire.
Dans la province de Lomami, la ville de Mounélitou a vibré ce jeudi au rythme de la programmation de résultats de l'école maternelle du collège Vital Maurice. Mot de bienvenue du promoteur Blaise Chitea, des récitals de poèmes, chants, danses, expressions gestuelles, dialogues éducatifs, ainsi qu'un mouvant chant de revoir dédié aux élèves de 3e maternelle appelés à intégrer prochainement l'école primaire. Le directeur de l'établissement est revenu sur l'importance de cette étape dans le parcours des enfants. Très satisfait de l'encadrement offert à leurs enfants, les parents n'ont pas caché leur émotion. Rappelons que le collège Vital Maurice est implanté dans la ville de Mounélitou depuis 1998. L'établissement est situé sur le boulevard Kassavoubou dans la commune de Mounélitou, en province de Lomami. La proclamation de résultats de section primaire et secondaire est prévue pour ce samedi. À Chikapa, les 18 formateurs provinciaux de la province éducationnelle de Kasaï 1 ont débuté ce jeudi 2 juillet un atelier de remise à niveau consacré aux violences basées sur le genre, à l'exploitation, aux abus, aux harcèlements sexuels, ainsi qu'aux mécanismes de gestion des plaintes organisés dans le cadre du projet d'apprentissage de l'autonomisation des filles. Cette session ouvre la voie à la formation des points focaux des écoles secondaires publiques ciblées. Pendant 2 jours, les participants à cet atelier ont renforcé leurs capacités sur la prévention et la réponse au VBG et HS, l'approche centrée sur le survivant et les fonctionnements du mécanisme de gestion de plaintes conformément aux objectifs du PAF. Nous sommes entretenus avec les formateurs provinciaux autour de 6 activités. Je suis intervenu sur 2. La première ayant porté sur le mécanisme de gestion des plaintes au ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté. D'abord le cadre légal qui met en place le mécanisme de gestion des plaintes, mais également les structures qui composent ce mécanisme et les outils dont les points focaux doivent se servir. La formation a permis aux participants d'actualiser leurs connaissances et ils ont salué la qualité des enseignements dispensés par les facilitateurs venus du niveau central. Cet atelier nous a permis de relever notre niveau en ce qui concerne les mécanismes de gestion des plaintes. Nous avions pu savoir les étapes de la gestion d'une plainte, le principe du mécanisme de gestion des plaintes, les délais de gestion des plaintes et aussi les types de plaintes à rencontrer en milieu scolaire. Prochaine étape, la formation de points focaux afin de renforcer la prévention des VBG et HS, la gestion de plaintes et la prise en charge des survivants dans les écoles ciblées par le PAF. Vous irez sur terrain pour former les points focaux, qu'ils aient le souci de dénoncer tout cas d'abus sexuel, tout cas de violence, d'harcèlement. Par ce mot, je déclare close la formation des formateurs provinciaux. Mieux outillés, le formateur se dit prêt à transmettre ses acquis aux points focaux VBG-EAS, HS et MGP des écoles bénéficiaires. Avant la clôture des travaux, place au lancement officiel le mercredi 1er juillet, le prophète Olivier Matsoro Lengue a donné le coup d'envoi de la remise à niveau des formateurs provinciaux sur les violences basées sur le genre, l'exploitation, les abus et les harcèlements sexuels, ainsi que sur le mécanisme de gestion de plaintes, une activité organisée dans le cadre du PAF en présence des responsables du projet et des experts du secrétariat général à l'éducation. La salle des réunions de l'Institut Lacouane a servi de cadre de la remise à niveau de formateurs provinciaux qui vont aller former les points focaux des écoles sur les mécanismes de gestion de plaintes sur les violences basées sur le genre et l'exploitation, abus sexuels et harcèlement sexuel. Une activité du projet PAF, projet d'apprentissage et d'autonomisation des filles. L'ouverture de cette remise à niveau a été faite par le prophète Olivier Matsoro Lengue, en présence du spécialiste en développement social du projet PAF, M. Ilunga Papi, du directeur-chef du département au secrétariat général, M. Fleury Dallas, en face de 27 formateurs provinciaux qui iront à leur tour former les points focaux des écoles de 15 sous-divisions qui comptent la province éducationnelle Kwilu 3. Formé par le projet PERS et au nom de la mutualisation entre le projet PAF et PERS,
nous sommes recourus à vous qui étiez formés autrefois par le projet PERS. Donc, ici, ce n'est pas une formation, mais c'est une mise à niveau des formateurs. Donc, comme le prophète vient de dire, il est difficile de transmettre quelque chose qu'on ne maîtrise pas. Tour à tour, les spécialistes en développement social du projet PAF et les formateurs PAPI ont exprimé au micro de Blaise Matal. C'est de former des formateurs provinciaux qui, eux, vont aller former le point focaux des écoles en matière de lutte en milieu scolaire contre les violences basées sur le genre, principalement dans leur forme d'exploitation, abus sexuels et harcèlement sexuel. Et cela entre dans les cadres des mécanismes que le ministère de l'Éducation nationale et de la citoyenneté a mis en place pour lutter contre ces fléaux en milieu scolaire que nous appelons mécanisme de gestion des plaintes. Et ils vont former les agents qui travailleront au sein de chaque école publique afin d'appliquer toutes les mesures qui ont été prises dans le cadre de la réforme. Renforcer la solidarité et promouvoir l'entraide entre collègues, c'est l'objectif poursuivi par les enseignants de l'Athénée de la Gombe avec le lancement, c'est 2 juillet 2026, de leur mutuelle dénommée Clan Athénée. La cérémonie organisée dans une ambiance conviviale a réuni de nombreux membres du corps enseignant autour de cette initiative porteuse d'espoir. Le reportage est signé Axel Mabika. La cérémonie de lancement officiel de la mutuelle dénommée Clan Athénée s'est déroulée dans une ambiance conviviale, en présence de membres du corps enseignant, des responsables de l'établissement, ainsi que de plusieurs invités. Cette nouvelle structure a pour mission de promouvoir l'entraide, la solidarité et l'assistance mutuelle entre les enseignants, notamment en cas d'événements heureux ou malheureux, tout en renforçant les liens de fraternité au sein de leur communauté scolaire. Nous, personnel du complexe Athénée de la Gombe, avons l'honneur de venir auprès de votre magnanimité, solliciter l'acquisition d'un moyen de transport pouvant nous permettre de faire face à la volatilité des tarifs des transporteurs qui, pour une même distance, fixent le prix à payer selon leur humeur. Cette situation nous laisse tellement désargentés au point de ne pas être capables de nouer les 2 bouts du mois. Au cours de la cérémonie, les initiateurs du projet ont rappelé que le Clan Athénée se veut un cadre de cohésion, de soutien social et de responsabilités collectives destiné à améliorer le bien-être des enseignants et à consolider l'esprit d'équipe. Les objectifs sont tellement énormes. Prime aujourd'hui, nous avions justement basé sur le lancement de ces forums, ces programmes, une structure tellement riche. Vous voyez, à l'Athénée ici, il y a plusieurs institutions. Non, ça fait aussi que vous croisez avec l'un de collègues que vous ne connaissez pas. Les participants ont salué cette initiative qu'ils considèrent comme un pas important vers une meilleure organisation sociale des enseignants de l'Athénée de la Gombe. Ils ont également lancé un appel à l'engagement de tous afin d'assurer la pérennité et les succès de cette mutuelle. Nous avons demandé à son Excellence, Monsieur le Président, nous attendons une réponse favorite. Avec le lancement officiel de Clan Athénée, les enseignants de l'Athénée de la Gombe affichent leur volonté de bâtir une communauté scolaire unie, solidaire et tournée vers un avenir fondé sur l'entraide et les valeurs de fraternité. En sport, pour refermer cette édition, l'aventure de Léopard de la République démocratique du Congo à la Coupe du Monde 2026 prend fin en 16e de finale, battu 2-1 par l'Angleterre. Les Congolais quittent néanmoins la compétition la tête haute après un parcours remarquable marqué par l'engagement, la détermination et des performances saluées sur la scène internationale. Retour sur cette campagne historique dans ce reportage de Nathalie Zaïna. Les Léopards ont incarné la grinta congolaise. Phase de groupe maîtrisée, qualification au mental, match disputé avec abnégation. 52 ans après sa dernière participation en 1974, la République démocratique du Congo a retrouvé la scène mondiale.
Placés dans le groupe K avec le Portugal, la Colombie et l'Ouzbékistan, la RDC a écrit l'histoire en sa manière face à ces grandes nations, du moins pour les Los Cafeteros et la Seleção. Entrée en matière solide face au Portugal, match nul d'un but partout. Yohan Wissa égalise peu avant la mi-temps sur une passe d'Arthur Masuaku, inscrivant le tout premier but de la République démocratique du Congo en Coupe du Monde. Face à la Colombie, la tâche s'est avérée laborieuse pour les Léopards. Match plus compliqué, défaite 0-1. Lionel Passy, le gardien congolais, a fini par encaisser malgré ses multiples parades. Et les promesses de l'avenir, ils ont lutté, ils ont fait renaître l'espoir. Rendez-vous certainement dans 4 ans. Rendez-vous effectivement dans 4 ans pour une nouvelle Coupe du Monde. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous tous de l'avoir suivi. À très bientôt pour une nouvelle édition.